Donc pour le prochain spécimen, on va commencer au caractère 1 encore. Donc on a soit les pattes palmées ou les pattes non palmées, semi-palmées ou lobées. Donc pour celui-ci, on a des pattes non palmées. Donc on voit l'espace entre les doigts. Ça nous mène au caractère 8. De ça, 8, 3 orteils ou 4 orteils. Donc on voit qu'il y a 3 orteils en avant et un 4e orteil en arrière ici. Donc si on choisit 4 orteils, ça nous mène au caractère numéro 10. Pattes anisodactyles ou pattes zygodactyles. Donc anisodactyle, on se souvient, 3 doigts en avant, 1 doigt en arrière. Donc ça nous mène au caractère 11. Ongles des orteils aplatis, comme l'ongle humain, ou ongles non spécialement aplatis. Si on regarde, les ongles sont non spécialement aplatis. Si jamais on voit des ongles d'orteil aplatis et que c'est pas très clair, on va le spécifier. Donc, numéro 12, pattes syndactyles ou non syndactyles. Donc, les pattes syndactyles, c'est quand le doigt de l'orteil médian ainsi que le doigt de l'orteil externe sont fusionnés jusqu'à peu près le milieu de la longueur. C'est pas le cas ici. Donc, c'est des pattes qui sont non syndactyles vu qu'ils ne sont pas fusionnés au niveau de ces deux orteils-là. Ça nous mène au caractère 13. On a pattes en forme de cerf avec un bec crochu ou oiseau ne possédant pas ces caractéristiques. Donc, ce n'est pas des pattes en forme de cerf. Et si on regarde le bec, c'est pas un bec crochu. Donc, oiseau ne possédant pas ces caractéristiques. Numéro 15. Ongle de l'orteil médian pectiné ou bien ongle de l'orteil médian non pectiné. Donc, on retourne aux orteils, pardon. L'orteil médian, celui du milieu, s'il était pectiné, on verrait qu'il y aurait comme des petites dents ici, un peu comme un peigne. Et c'est pas le cas pour celui-ci. Donc, non pectiné, numéro 17. Au numéro 17, le premier caractère, c'est petits oiseaux, plus petits que 8 cm de long, de couleur vive, au reflet métallique. C'est pas le cas pour celui-ci. Donc, oiseau ne possédant pas ces caractéristiques. Numéro 18. Ensuite, au numéro 18, on a le lord complètement nu ou bien le lord emplumé. Donc, le lord, c'est ce qui est entre l'œil et le bec. Il n'y a pas d'œil ici, je pense. Donc, le lord, par contre, ici, est emplumé. Si on regarde de l'autre côté, là, on voit bien aussi qu'il y a des plumes entre l'œil et le bec. Donc, lord emplumé, numéro 22. Au numéro 22, on a soit hallux bas ou hallux élevé. Donc, hallux, on l'a vu dans le laïus, c'est le petit orteil qui est en arrière. Quand l'hallux est élevé, c'est que dans le fond que l'hallux, que le doigt au complet, est plus petit que le doigt médian, donc que le doigt du milieu. Puis, ça donne l'impression que l'oiseau est un peu comme sur des talons hauts. Donc, l'hallux est vraiment comme en pointe, un peu plus haut que les autres orteils en avant. Donc, on a un hallux élevé dans ce cas-ci. Numéro 23. Au numéro 23, on a opercule sur la maxille ou opercule absent. Donc, si on regarde au niveau de la maxille, qui est, si on veut, la partie supérieure du bec, l'opercule serait ici, mais il n'est pas présent pour cet oiseau-là. Donc, opercule absent. Ça nous mène au numéro 24. Premier caractère, bec court, fort et obtus. Le bout de la maxille se recourbe nettement sur le bout de la mandibule. Donc ici, on aurait la partie supérieure du bec qui se recourberait sur la mandibule, qui est la partie inférieure. Puis on aurait un bec court si jamais c'était ce caractère-là. Par contre, ce serait plus le deuxième caractère, maxille ne se recourbant pas nettement sur la mandibule. Donc c'est vraiment un bec qui est plus droit. Ça nous mène au numéro 25. Numéro 25, c'est soit aile pointue ou aile ronde. C'est un peu difficile à observer sur un spécimen que les ailes repliées, mais quand c'est des ailes pointues, ce serait que dans le fond, la première rémige primaire, c'est elle qui est la plus longue, donc ça donne une apparence d'aile un peu en pointe. On le montrerait sur des photos si jamais on le demanderait à l'examen ou au quiz, mais si on regarde de ce côté-ci, on peut le voir quand même bien que la première rémige, qui est les plumes de l'aile, est un peu plus longue que les autres ensuite. Donc, ça va donner une apparence d'aile pointue. Donc, ça nous mène à notre réponse à l'ordre des charadriformes pour cet individu.